Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons faire pour les fêtes, nous on fait ça toute l'année ici dans le Médoc, nous allons faire du foie gras. Alors, c'est un foie gras que nous allons faire en terrine. D'accord? L'autre fois nous l'avions fait au bain-marie, en rouleau, là nous allons le faire en terrine. Alors on va prendre un bloc de foie gras frais, AGP Production Française. J'insiste bien, AGP Production Française. Alors pour ce, il nous faut donc un bloc de foie gras d'à peu près 500-550 grammes. Il nous faut à peu près une cuillerée et demie rase de sel et une cuillerée rase de poivre. On va également prendre du sauterne à raison de 100 ml ou 10 centilitres. Et ensuite, évidemment, nos terrines. Alors, nous allons maintenant dénerver un foie gras. Pour ce, vous avez le foie gras qui se compose de 2 lobes. Voilà, qu'on voit ici. On les ouvre. D'un côté, vous avez le petit et de l'autre, vous avez le gros. Alors, pour dénerver le foie gras, on va éviter de prendre un couteau. Pour éviter de couper justement les veines. On va prendre, moi je prends le dos d'une petite cuillère. Alors le principe est très simple, vous ouvrez tout doucement votre foie gras, d'accord, comme ceci, voilà, et vous voyez très bien à l'intérieur ici, les veines. Alors, vous prenez comme ceci, voilà, et vous suivez tout doucement jusqu'au bout pour la première grosse veine centrale. Alors on ouvre bien, hop, hop. Alors on voit ici les veines, on les voit très bien. Alors vous voyez, même ça vient tout seul. Alors là c'est la partie la plus délicate dans une préparation de foie gras, il faut le dire. Alors maintenant il existe des foie gras déveinés, mais au niveau qualité, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors vous prenez votre cuillère, comme ceci, et vous voyez, ça va tout seul. Voilà. Hop, tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, vous voyez. Hop, tac. Et ça va absolument tout seul. Voilà. On y va et on y va. On continue. Alors, vous remarquerez que je prends des gants. C'est préférable parce que autrement on en a plein les doigts, c'est tout gras et c'est beaucoup plus difficile de travailler. Voilà. Alors n'ayez pas peur un petit peu de le casser votre foie gras, parce qu'on sera toujours obligé, mais après on va le reconstituer au niveau de la terrine. Alors voilà, donc nous avons terminé le déveinage, comme on peut le constater ici. Voilà, donc là vous avez les veines. Vous voyez, toutes les veines sont parties. Donc moi les veines, c'est très simple, je les mets dans mon petit bocal pour donner aux poules, parce qu'elles adorent ça. N'oubliez pas que si vous pouvez avoir des poules chez vous, c'est excellent. Déjà vous avez des bons œufs et vous avez tous les déchets qui, au lieu de partir à la poubelle bêtement, vont nourrir vos poules et vont vous donner des œufs de très bonne qualité. Et c'est pour ça que également, tous les aliments que vous pouvez manger, si c'est possible, essayez de prendre des aliments de qualité. Ne serait-ce que pour nous, mais après si vous avez des animaux, vos animaux vont manger des aliments de qualité et vont vous donner des œufs de qualité. Alors revenons maintenant à nos foie gras de canard. Parce que là j'ai fait du foie gras de canard. Donc on va prendre les 2 lobes. Hop là. D'accord? Donc, je vais les assaisonner de sel. Voilà. De poivre. Alors, n'ayez crainte, allez-y. La dose, normalement, c'est 10 grammes au kilo. Donc là, comme j'ai des lobes qui font à peu près
500-550 grammes. Donc ça fait à peu près 5 grammes qui correspond à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport au dosage pour une petite cuillère. Voilà, donc je prends mes lobes, je les renverse de l'autre côté. Pourquoi ce fait? Ben, tout simplement parce que j'ai déjà assaisonné un côté, donc je vais assaisonner l'autre. Hein? Et là, je continue. Je sale bien. Voilà, on n'a pas peur, on y va. Voilà. Voilà, et je finis avec le poivre. Hop. Voilà. 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 Alors, il y en a qui vont rajouter un petit peu de noix de muscade. Il y en a qui vont rajouter du piment d'Espelette. Enfin, le foie gras, vous savez, on le cuisine comme on en a envie. Voilà. Alors, moi, je fais comme ceci. Et ensuite, je tasse un peu et je rajoute mon sauterne. Toujours, je répète la dose, 10 centilitres ou 100 millilitres. Voilà. Et là, voilà. Et ça, je vais le faire macérer à peu près 2 heures au réfrigérateur. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Jean-Jacques. Alors, maintenant, donc, 2 heures après avoir fait macération, voilà le foie gras, hein, qui a macéré pendant 2 heures dans du sauterne. Maintenant, nous allons prendre nos terrines. Donc voilà la première. Voilà. Alors, on va prendre les lobes de foie gras. Hop, excusez-moi, Laurence. Je vous en prie, Jean-Jacques. Voilà. On va prendre nos beaux lobes. On va bien tasser. Voilà. On prend la suite et on tasse bien. Voilà. Alors, l'essentiel, il ne faut pas qu'il y ait d'air. Hein, c'est le même principe que les conserves. Il ne faut pas qu'il y ait d'air. Donc on tasse bien. Voilà. On continue. Oh, je sens une odeur de foie gras. Ah. Voilà. On tasse toujours bien. Voilà. On va remettre un tout petit morceau là. Et le reste, on verra pour la petite terrine. Oh, vous tassez bien. Qu'est-ce que vous tassez bien? Je tasse, Oh, Maryse, je tasse. Alors, vous êtes un voilà. bon tâcheur, hein? Alors, voilà. En voilà une. Donc après, on recouvre soit d'un couvercle. Si vous n'avez pas de couvercle, vous mettez tout simplement du papier aluminium. Hein? Là, il m'en reste un tout petit peu. Ça va être une petite terrine. Mais, toujours on tasse. Voilà. Voilà. Donc, j'ai bien tassé. Je mets mon couvercle. Donc, je mets ça dans un plat. Je vais enlever les gants. Toujours travailler avec les gants, hein, pour une question de pratique et d'hygiène également. Vous essuyez bien les bords de façon à avoir un produit fini et propre. Et ensuite, j'ai fait bouillir de l'eau, carrément, que je vais mettre dans mon bain-marie. Voilà. Comme ceci. Ensuite, j'ai fait préchauffer mon four à 140 degrés. Et je vais mettre mon plat à cuire.
se brûler. Voilà. Et là, je vais mettre à peu près, on va dire 25 minutes. Hein? Alors, la cuisson, on va ensuite la contrôler avec un thermomètre de cuisson spécifique, c'est-à-dire qu'on va planter le thermomètre, la température va se prendre ici, on va arriver à 50 degrés, et une fois que le cœur, je dis bien le cœur du foie gras sera à 50 degrés, on arrête la cuisson et on retire le foie gras et on le fait refroidir dehors. Voilà. À la suite, tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors voilà. Après donc 25 minutes de four, voilà les terrines. Voilà. D'accord. Donc maintenant, on va les laisser refroidir à température ambiante. Et après, on va les mettre au réfrigérateur. Et on va pouvoir les consommer à peu près sous 10 à 15 jours sans problème. Voilà. Alors, une prochaine vidéo pour un autre plat. Et la prochaine fois, peut-être, une omelette aux truffes. Joyeux Noël à tous. Allez, au revoir. Au revoir.